Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour lui donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui recherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes si mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de l'Évangile selon saint Luc a été mal utilisé. Je ne dirais pas mal interprété, mais il a été très fréquemment mal utilisé. Mais pourquoi? Parce qu'il n'est ni lu dans son intégralité, ni compris dans son intégralité. Seul ce qui nous intéresse est retenu. Demandez et l'on vous donnera. C'est clair, demandez et l'on vous donnera. C'est le Seigneur qui nous invite à demander. De plus, comme précédemment, il y a l'exemple de quelqu'un demandant de l'aide matérielle et une comparaison apparaît également avec des choses matérielles. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera-t-il du serpent, dit le Seigneur. On l'a donc interprété comme une invitation à demander ces choses matérielles. Je suis malade, j'ai besoin d'un bon travail, ma famille est en difficulté, mon pays est en ruine. Aide-moi, Seigneur. C'est une interprétation correcte, mais partielle. Elle est correcte car vous avez besoin des choses matérielles, car le Seigneur, notre Père qui est aux cieux, nous enseigne à demander notre pain quotidien. Par conséquent, cela ne gêne ni le Christ, ni son Père que nous demandions du pain, de la santé, du travail ou une affection légitime. Jusqu'à là, c'est correct, c'est exact. Mais pourquoi dis-je que cela a été mal interprété? Parce que dans l'Évangile, quand on coupe des phrases, c'est peut-être sans mauvaise intention, mais le résultat est toujours très mauvais, négatif. Quelle phrase est coupée ici? Celle de la fin. Je vais la relire. Si donc vous qui êtes si mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus encore votre Père céleste vous en donnera-t-il l'Esprit Saint quand vous le lui demandez? Que donnera-t-il? Du pain? De l'argent? Du succès? De la jeunesse éternelle? Que donnera-t-il? Que donnera-t-il, chers frères et sœurs? Vous venez de l'écouter. Voici ce qu'il donnera, dit-il. À ceux qui lui demandent, il donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Il n'y a aucun problème à demander du pain, du travail, de la santé, aucun problème. Dieu s'en fiche vraiment. Il est notre Père et c'est ce dont nous avons besoin avant même que nous ouvrons la bouche. Nous devons lui demander avec confiance, demander et non exiger, j'insiste sur ce point. Il est notre Père qui nous aime, mais que veut donc le Seigneur que nous demandions? Qu'est-ce que Dieu veut que nous lui demandions en réalité? Car tout ce fragment, toutes ces comparaisons convergent vers ce point final. Combien plus encore le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, autrement dit, la sainteté, l'Esprit sanctificateur, lorsque Saint Augustin a découvert qui était Dieu et qui il était, il n'a plus demandé de pain, il n'a plus demandé de travail, il n'a plus demandé de succès.
il a demandé de l'amour. Donne-moi l'amour, ma vie, disait-il, je crierai, car en me donnant de l'amour, tu te réjouiras en moi. Demandons-nous la sainteté, au moins avec la même intensité que nous demandons la santé, le pain et tout ce qui va avec, pour nous-mêmes et pour nos proches. Il n'y a aucune difficulté. Dieu ne voit pas d'inconvénient à ce que nous demandions de l'aide matérielle. Ce faisant, nous reconnaissons qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Mais s'agit-il seulement d'une aide matérielle ou est-ce que principalement il s'agit d'une aide purement matérielle? Si vous tombez malade et que vous vous rétablissez, ne tomberez-vous pas malade à nouveau, à une autre époque, à un autre temps, à un autre moment de votre vie? Et dire que les choses ici-bas passent toujours, que ce qui ne passe jamais, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi le Seigneur, parce qu'il nous aime, nous dit de demander le Saint-Esprit. Et cela vous sera accordé. Demandez les choses essentielles. Demandez d'abord d'être saint. Demandez d'être saint avec insistance, avec humilité bien sûr. Aide-moi Seigneur, je veux t'aimer Seigneur, je suis si loin, aide-moi à être proche de toi. Je veux t'aimer. Dieu refusera-t-il cette aide à ceux qui la lui demandent? Car Saint Augustin a aussi dit, vouloir aimer, c'est déjà aimer. Vouloir être saint, c'est déjà avoir un pied sur le chemin de la sainteté, même s'il reste encore beaucoup à faire, beaucoup à parcourir. Seigneur, donne-moi l'amour, fais que je tombe amoureux de toi, aide-moi à aimer mon prochain par amour pour toi. Et puis, Seigneur, tu sais que j'ai besoin de santé, de travail, que ma famille se porte bien, que mes enfants reviennent à la foi ou que mon pays soit libre. Mais Seigneur, donne-moi de l'amour afin que par amour pour toi, j'aime mon prochain. Ainsi soit-il.